Voilà, bien, elle est bien là. C'est Manick Sian, TTK. Je inverse toujours. Bon, bonjour. Bonjour, David. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors, avant le générique, deux petits mots quand même sur ton dernier voyage. Ah oui, le dernier voyage, donc Une Voix, une Histoire a été invité au Festival international du livre et des arts assimilés au Bénin, où nous avons remporté un prix, le prix de l'édition du livre audio. Un très beau voyage, merci. Un très beau voyage avec de belles perspectives, puisque là, nous avons signé avec le Cameroun, le Sénégal et le Bénin, qui nous regardent aujourd'hui. Ah bon, le Bénin nous regarde Oui, souvent. tout à fait, le Sénégal aussi. Bonjour le Bénin. Puisque on fait partie d'un groupe sur WhatsApp et j'ai passé l'information. Oui. Donc là, ils sont tous sur Facebook pour regarder l'émission. Bon, ben super. On est vu au Bénin maintenant. Bon, voilà. Non, on veut être vu un peu dans toute l'Afrique. C'est le cas. Ça veut, après, ce sera le Cameroun. Le Cameroun regarde déjà aussi. Le Cameroun, le Sénégal, le Bénin regarde. Le Ghana aussi. Il manque le Congo. Le Congo, non, pas encore. Pas encore? Pas encore. Mais ça viendra. Mais ça viendra. Oui. Il n'y a pas de raison. Bon, et le Niger aussi, le Burkina Faso. Le Mali. Oui, tout à fait, bien sûr. Il y a de... Même si l'État français dit de ne pas inviter les gens, les artistes du Burkina et de n'importe quoi, hein, franchement. Ça, c'est l'État français. Mais la France africaine. Il n'y a pas à comprendre que ces pays africains ont décidé d'être venus eux-mêmes. C'est ça, il n'y a pas à comprendre. Bon, alors, générique de chronique, c'est parti. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur son épaule. Voilà, bien, la jolie Manick est là et va nous dire de quoi on va parler aujourd'hui, de qui et de quoi. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc d'une auteure martiniquaise, Pascale Dambeau, qui nous délivre un premier ouvrage qui est un audiobook autobiographique. D'accord. Et qui parle de quoi? Alors, cet audiobook autobiographique, en fait, Pascale Dambeau nous délivre en toute intimité et vraiment avec sincérité son parcours face à une maladie qui est l'alopécie, donc qui se traduit par une perte de cheveux. Et c'est vrai que chez la femme, voilà, c'est pas quelque chose d'anodin. Et elle a voulu en tout cas partager son expérience pour délivrer un beau message, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect des cheveux et de l'aspect d'une beauté de norme, il y a quelque chose de plus, et c'est vraiment ce qu'elle a voulu partager avec nous. Donc son titre est lié donc à sa maladie. Tout à fait. Donc sur la première de couverture, donc le titre c'est La chauve qui sourit. Sur la première de couverture, c'est elle-même qui est en photo. Et c'était vraiment pouvoir en tout cas montrer cette dimension très particulière et authentique. Elle se livre elle-même et un petit peu avec humour, parce que La chauve qui sourit, voilà, c'est pas anodin comme titre. Et c'est vrai qu'elle voulait absolument partager donc ces moments de vie qui n'ont pas toujours été très évidents pour elle. Et c'est comme le deuil en fait, la perte des cheveux, en tout cas pour une femme, on sent bien que c'est un processus de deuil. Alors certains trouveront peut-être le mot dur, mais le deuil c'est quand même la perte, c'est la perte de quelque chose. Et dans cet ouvrage, elle a une petite anecdote où effectivement on lui dit mais écoute, c'est pas grave, enfin c'est pas une maladie, enfin c'est pas sur ton nez, alors que non, ça reste une maladie et que ça reste difficile à vivre au quotidien pour une femme. Mais oui. Pour les hommes aussi, hein, alors je ne vais pas. Je pense que pour les hommes aussi, ça doit être tout aussi compliqué du jour au lendemain de se retrouver et de se dire. C'est devenu une mode maintenant. Oui, c'est-à-dire que. Ça se gère parce que dans l'éducation, l'homme est totalement différent de la femme en termes d'estime de soi.
autour de la femme, tout est autour du cheveu. Oui. Alors que l'homme, effectivement, quand il en a pas, c'est parce qu'il a beaucoup de testostérone. Voilà, ça le positionne dans sa fonction de mâle. Alors que la femme, non, ça la diminue. Donc on est vraiment sur un rapport de force complètement différent. Oui, et je vois ça à ta tête. Écoute, je les ai lâchés. Oui, complètement. Oui. Eh ben, on va profiter pour écouter un extrait. Et parce que la voix, c'est la voix justement de Pascal qui voulait absolument pouvoir enregistrer cet audiobook et effectivement pouvoir délivrer son message avec sa propre voix et donner une vraie authenticité en tout cas au message qu'elle délivre. Je me suis orientée vers une coiffeuse à domicile qui me confectionnait mes perruques de ses mains de fée. Le résultat était le même pour un moindre coût. J'étais ravie. Nous nous étions d'ailleurs peu à peu liés d'amitié, profitant de longs moments pour refaire le monde ou pour lui raconter quelques anecdotes de mon quotidien alors qu'elle me peignait. Par exemple, je lui avais confié qu'un jour de course avec ma fille, une femme m'avait fait remarquer que les cheveux que je portais sur la tête n'étaient pas les miens. Ma fille, de 11 ans à l'époque, avait marqué un ton d'arrêt, interrogative et perplexe. Elle pouvait facilement lire sur mon visage la stupéfaction ou la tristesse peut-être, et moi je pouvais lire sur le sien l'incompréhension. Une fois dans la voiture, le véhicule en route, ma fille m'avait regardé fixement, la mine grave en me disant « Mais maman, pourquoi n'as-tu pas répondu à la dame ? Ce sont tes cheveux puisque tu les as achetés. » Bouche bée, je n'avais pu que lui donner raison. Je reconnaissais bien là ma fille avec sa perspicacité légendaire. Plus tard, elle ne pouvait s'empêcher de prendre ma défense face aux passants qui m'assignaient des noms bizarres ou qui avaient à mon endroit une attitude dédaigneuse. C'était devenu mon quotidien. Je ne prenais plus la peine de réagir, j'avais un ange gardien. Pour autant, cela ne voulait pas dire que je n'éprouvais rien. Les larmes me montaient chaque fois aux yeux, mon cœur pleurait, et ce, durant quelques bonnes années. Après quelque temps de bons et loyaux services, le déménagement de ma coiffeuse amie dans le sud de l'île avait espacé nos rendez-vous pour finalement avoir raison de notre superbe collaboration. Aussi, la recherche d'une autre prestataire de service s'était vite imposée, mais je n'avais pas eu à me renseigner longtemps. Une vendeuse de l'une de mes boutiques d'accessoires préférées m'avait gentiment proposé de me confectionner mes chevelures d'appoint. Elle était vraiment douée, elle aussi. Elle était devenue ma nouvelle chargée de cheveux. Voilà. À vrai dire, la maladie, c'est une histoire de famille, comme on dit. Tout à fait, c'est une histoire de famille parce qu'on voit bien que sa fille aussi est impliquée. Donc c'est une petite anecdote que je voulais partager, c'est cet extrait-là. Et aussi pour cette notion de cheveux qui nous appartient. On a souvent tendance à juger. À dire il a pas chivé avec capoté. Oui, jusqu'à nouvel ordre, tant qu'on l'a acheté, ça nous appartient, oui. Et je crois qu'on est trop facilement dans le jugement sans savoir ce qu'il y a derrière l'histoire du cheveu. Et voilà, ça permet à tout un chacun, en tout cas à l'écoute de cet audiobook, de se remettre en question face à l'autre, de ne pas être automatiquement dans le jugement et de dire oui, non mais pour qui ça est capoté, faut chiver. Enfin, jusqu'à nouvel ordre, je crois que nous avons le droit de porter ce qu'on veut, même des abayas, ça c'est dit. Même les abayas, et je suis d'accord. Ouais. Oui, je confirme. Juste une question, puisque vous parlez de cheveux, on parle des sorties de la semaine. Oui. Je remarque quand même que depuis quelques années, en Guadeloupe, les femmes sont de plus en plus nature au niveau des cheveux. Très roots. Tout à fait, Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est une question identitaire ? C'est une question d'identité, et puis parce qu'on a appris aussi à s'aimer, à aimer nos cheveux. Oui. Ça restait quelque chose d'assez compliqué avec nos parents, parce qu'on se souvient tous du fer à cheveux qu'il fallait faire chauffer au feu et puis qui brûlait derrière les oreilles. Je crois qu'on a tous connu ça en tant que fille. Et puis progressivement, il y a une vraie recherche de qui on est, de... Oui, bien sûr. Enfin, on a une relation particulière avec les cheveux. Enfin, en tant que noir, je pense que c'est un critère de colonisation et de décolonisation. Exact. Donc, oui. Et nous, c'est un chemin qu'on a déjà parcouru par rapport à d'autres îles de la Caraïbe où on est, je trouve,
très en avance Oui. là-dessus. Et encore une fois, sincèrement, ça reste nos cheveux. Même par rapport à l'Afrique. Oui, qu'il soit lissé, qu'il soit bouclé, qu'il soit naturel. Enfin, ça reste nos cheveux en soi. Oui, oui. Voilà. C'est tard. Voilà, c'est tard, on fait ça, vous voulez. Après, chacun fait en connaissance, c'est-à-dire qu'on sait que ce sont des produits chimiques, etc. Chacun fait en connaissance. Mais après, c'est cheveux en quittant, hein, fait ça, vous voulez, veille. Les sorties de la semaine, Manick. Tout à fait. Alors, les sorties de la semaine, c'est un ouvrage qui est sorti en version imprimée. C'est Irma, mon amour. J'ai eu à présenter cet ouvrage au pavillon de la ville, écrit par Patricia Lépine. Parfait. Patricia Lépine et Errol Nuissier. C'est un polar donc qui revient un petit peu sur Irma, et c'est donc sur les catastrophes naturelles et la résilience. Hein. La première de couverture a été réalisée par Patricia Lolia, qui, lorsque justement de cette présentation, nous faisait une exposition sur sa collection Toi et moi. Et deuxième sortie, alors nous avons ce samedi la présentation de l'ouvrage de Raymond Boutin à la salle polyvalente du bourg de Petit Canal, Part, étudie et revient. Oui, voilà. Part, étudie et revient. Et revient. Bon, c'est pour les étudiants, ça? C'est pour les étudiants, c'est pour... le souci, c'est que même quand on est étudiant, il y en a beaucoup qui restent très très longtemps là-bas et qui disent qu'ils vont revenir pour la retraite. Oui, c'est ça. Voilà, mais je crois qu'il y a un moment... Il faut revenir avant, pour la simple et bonne raison, et on le voit encore aujourd'hui, c'est que notre population est très vieillissante. Et on a besoin de jeunes. On a besoin de jeunes, et on a besoin de nos jeunes, parce qu'ils connaissent ce territoire. On ne peut pas confier le territoire à des personnes qui ne le connaissent pas. Tout à fait, d'accord. Voilà, 14h13. Un dernier sujet, d'après notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, je signale, l'autre jour j'étais à Paris, j'ai visité son studio de télévision, et bien il y a des choses merveilleuses qui vont sortir de là. C'est parti, le reportage. Que le Chalet reçoit du monde. Au début, c'était une petite manifestation. Aujourd'hui, il y a une grande rencontre avec la communauté, avec les musiciens. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Eh bien, bon, généralement, pas j'ai ni gros affaires à faire. Seul but en radio, c'est que l'amour, ça va mentir. Qu'est-ce ça va mentir? Donc, ça veut dire que chose là, en plus, invite les autres que. Invite les autres sont réussites, mais en plus, invite les autres que. On va penser nous à le bon chemin là, parce que quand on radio n'a pas pour moi réveiller. On est resté tranquillement là. On était tranquillement à casa, moi, madame, moi, tranquille, on va lever, on dit, garde, on n'a pas fait pas de dépenses. Mais moi, ça veut dire que nous allons en content parce que nous allons en bonne voie. Les bons monde qui répondent présent, tout le monde qui est là, je vois chaque l'année là, parce que je vois que son habitant à mettre en place. Et comme son, en fait, simplement, à une forme de rassemblement, premièrement, toute communauté là, et deuxièmement, c'est pour ça qu'on dit toute culture est confondue. Voilà, bien c'est fini pour aujourd'hui. Un rapide rappel des titres avec Iman News avant qu'on se quitte. Oui, alors aujourd'hui, nous avons parlé pêche. Pêche avec la rencontre de la CGT qui est allée vers la région pour avoir des réponses par rapport à leurs questions concernant les formations, la coopérative et l'accompagnement des porteurs de projets. Nous sommes rendus ensuite sur Saint-François où la rectrice est allée visiter une école maternelle
à Bragelonne pour pouvoir observer les bonnes pratiques en lien avec les écoles maternelles et élémentaires. Nous sommes rendus ensuite sur Capesterre-Belle-Eau pour voir l'atelier peinture qui s'est déroulé à l'EHPAD de Capesterre-Belle-Eau, l'occasion pour les aînés de découvrir la particularité des îles des Saintes. Et ensuite, nous sommes allés faire un micro-trottoir pour parler de l'iPhone 12 et des ondes électromagnétiques. Et on a terminé avec la Soupa Congo fait par Maurice Cécile depuis Paris. Sinon, on a reçu aujourd'hui Kat Coupavert, qui est donc naturopathe, dirigeante de l'agence Body Dietline. Ensuite, Marilène Ferdi a reçu dans son ICC News Guylaine Aurore. Katharina Jacobson, la nouvelle directrice du musée de Saint-Jean-de-Perse, était là. Elle nous a parlé de Saint-Jean-de-Perse et du musée, des manifestations qui se font aujourd'hui, puisqu'il y a un finissage de l'expo ce soir à 15h. Et puis, on vient de terminer en beauté avec Manik Siartiteka pour sa rubrique habituelle qu'on fait chaque semaine désormais, enfin bientôt chaque semaine, la chronique du 15 septembre d'aujourd'hui. C'était Une voix, une histoire des images, et c'était la chauve qui sourit. Le chauve qui sourit, voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi. Bon week-end à vous. Mais avant ça, effectivement, parole à pays là, il ne faut pas oublier tous les jours. Vous pouvez répéter ça en bas de l'eau, sans parole. Est-ce qu'on connaît ça, Iman? On peut te connaître ça là. On peut te connaître ça là. Et vous, est-ce qu'on te connaît? Je la connaissais, mais je ne savais pas que ça voulait dire je peux le crier sur tous les toits. On peut répéter ça en bas de l'eau. Ça veut dire c'est tellement parole là fort. On peut dire même en bas de l'eau, mon qui Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était de Jordan avec son assistante Njoana. Et nous, on vous dit faites attention sur les routes, pas aller trop vite. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle série du ZCL News. Voilà, il finit. Bye. La 12e édition de Caribule, c'est au MACT du 16 au 22 octobre 2023, avec des ateliers BD, manga, ciné, musique et animation. Mais avant, le 30 septembre, Caribule sera à Destréland, le 7 octobre à Milénis et le 18 octobre au Fort Fleur d'Épée. Caribule, le festival caribéen de la BD, du manga et de l'album de jeunesse. Pétillante, dynamique, élégante, naturelle, chic, décontractée, glamour. Se sentir belle comme on aime, avec un grand M comme Malibu. Retrouvez-nous vite dans nos boutiques de Jarry, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et sur nos pages Instagram et Facebook. Quand tu regardes dans le film, c'est... Hein? À part là, on y est bien. It's always move to the left, move to the right. And it's some music, it's music, but it's keeping...